Allez, Gilles Platré, qui est le maire de Chalon-sur-Saône, est avec nous dans un instant. Vous savez que la justice a annulé les menus sans porc dans les cantines de Chalon-sur-Saône. Enfin, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est la justice qui impose à la municipalité des menus de substitution au porc. Voilà la réalité. Et le maire, Gilles Platré, qui est avec nous, va faire appel, si j'ai bien compris. Ou on l'a déjà fait, hein, Gilles Platré. On vous retrouve dans une minute. Bien, Gilles Platré. 8h13 sur RMC, donc Gilles Platré, qui est le maire Les Républicains de Chalon-sur-Saône, qui est aussi apparemment historien, dans une ville où on parle beaucoup de photos. C'est ça, oui, bien sûr. Et la ville où on a inventé la photographie, en plus, Chalon-sur-Saône. Il y a 200 ans et un an. Voilà, il y a en 1816, la première photo au monde a été prise chez nous. Donc forcément, je suis un amateur de photos. Bah, ça, évidemment. Bien, Gilles Platré, vous êtes un amateur de photos et dans les cantines de votre ville, on ne servait plus de menus de substitution au porc, quand il y avait du porc, hein, bien sûr. Bien, mais la justice vous impose des menus de substitution. Qu'allez-vous faire pour cette rentrée ? Alors, c'est, si vous me permettez, un tout petit peu plus complexe que ça. Alors, allez-y. On avait, il y a 2 ans, fait le choix de rétablir un service public neutre, c'est-à-dire où l'interdit alimentaire, en l'occurrence l'interdiction de manger une viande particulière, ne soit pas la façon dont on organisait le service, c'est-à-dire la neutralité en réalité. C'est pour ça qu'on avait supprimé les plats de substitution. On a été attaqué pour ça par la Ligue de défense judiciaire des musulmans, qui nous a dit, et qui a dit en particulier le vilain maire de Chalon porte atteinte à la liberté de culte et de conscience. Le juge ne dit pas ça. Il a rendu sa décision hier. Il dit, lorsque vous avez pris votre décision, vous ne l'avez pas suffisamment motivée en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Vous n'avez pas suffisamment accordé d'attention primordiale à l'intérêt des enfants. Voilà ce que dit le juge. C'est exactement ce que dit le juge, en s'appuyant sur un texte qui est une convention internationale des droits de l'enfant de 1990. Donc en fait, si on regarde ce texte, cet arrêt du tribunal de Dijon hier, on se rend compte qu'en réalité, le juge ne donne pas d'injonction de revenir en arrière, mais nous dit, vous devez nous prouver que si vous supprimez les plats de substitution, alors vous avez pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Et c'est ça. On oublie la laïcité, là. Alors, on oublie le débat sur la laïcité. Nous, on ne l'oublie pas, parce que, si vous voulez, ça a quand même été fondamental. C'est un vrai sujet de société. Alors, est-ce que le débat, pour vous, c'est un débat sur la laïcité ou pas, Gilles Platré? Est-ce que votre décision a été motivée par la laïcité. Par la laïcité. Mais elle n'est pas étrangère à l'intérêt supérieur de l'enfant. Je m'en explique. J'ai écouté vos auditeurs ce matin à partir de 6h. Les uns pour, les autres contre. Bon, c'est un débat qui divise, soyons clairs. C'est un sujet inflammable, comme tous les sujets sur la laïcité. Mais ce qui se passait avant, c'est que pour organiser un service de plats de substitution, vous êtes obligé de ficher les familles, parce que vous devez savoir combien de plats vous servez par jour. Donc vous aviez un fichage des familles, par inscription, on cochait une case, avec ou sans porc. C'est un fichage religieux, nous l'avons contesté, parce que c'est illégal. Et d'autre part, contrairement à une de vos auditrices qui a appelé ce matin et qui dit il n'y a pas de regroupement par table. Peut-être que dans les cantines de village c'est possible, mais nous servons 2000 repas par jour. Et je peux vous garantir que pour les besoins du service, 2 services dans chacune des 18 cantines chaque jour, il y avait automatiquement un regroupement confessionnel par table sur les tables où il fallait servir d'autres choses. Et ça, c'est pas l'intérêt de l'enfant. Oui, mais Gilles Platré, moi j'ai d'autres exemples qui nous montrent que les enfants s'assoient toujours à la même table, qu'on mange du porc ou qu'on ne mange pas de porc. Oui, mais alors, et d'ailleurs, à tel point, vous posez une vraie question. Entendu, à tel point qu'il y avait une responsable de cantine, je crois, ou un parent d'élève qui nous racontait que les enfants qui mangent du porc volaient la saucisse de l'enfant qui ne mangeait pas de porc. Enfin, voler, prenez la saucisse, et l'enfant ne mangeant pas de porc, mangeant autre chose. Que disait la responsable? Qu'elle veillait à ce qu'ils ne le prennent pas. Donc on a une véritable police religieuse dans les cantines. C'est pas de la police religieuse. C'est dans les faits, je vous assure, monsieur Bourdin. Les enfants ne sont pas dans le débat religieux, franchement. Non, pas les enfants, mais leur famille l'est. Qu'est-ce qu'on considère? Est-ce qu'un enfant est d'abord un être religieux, ou est-ce que c'est un être tout court qu'on accueille? Nous accueillons tous les enfants. Nous accueillons tous les enfants. Et d'ailleurs, la fréquentation de nos cantines n'a pas baissé depuis 2 ans.
ans. Il n'y a eu aucun incident. Mais que faites-vous quand un enfant ne mange pas de viande? Alors, je vais vous faire sourire parce que vous allez me ressortir la double ration de fruits. Non. Mais la vérité, c'est pas un problème de viande. Aujourd'hui, nous ne tenons plus compte de la raison pour laquelle un enfant refuse un plat. Ça peut être parce qu'il n'a pas le droit de manger du porc, ça peut être parce qu'il n'aime pas le steak, c'est parce qu'il n'aime pas les brocolis, que sais-je. Eh bien, nos cantinières ont instruction, lorsque ça arrive, quel qu'en soit le motif, et nous ne voulons plus connaître le motif, de resservir l'enfant concerné avec les autres plats qui sont au menu en abondance. Ils resservent l'enfant en abondance des autres plats. Et je vous assure que l'enfant, lorsqu'il sort de la cantine, n'a pas faim. Écoutez, imaginez une mère de famille qui a 4 enfants. Est-ce que vous croyez qu'elle va faire 4 menus lorsque les enfants n'aiment pas tout ce qu'elle prépare à midi? Non. Elle va leur donner un peu plus de ce qu'ils n'auront pas mangé, de ce qu'ils n'auront pas pris. Donc forcément, c'est quelque chose de très pratique. Je suis maire, vous savez, on a les pieds dans la glaise. Il y a des débats théoriques. La laïcité est un débat important pour notre pays. Mais dans la réalité des faits, ça se passe très, très bien. Bien. Gilles est avec nous, responsable commercial à Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Que voulez-vous dire? Écoutez, moi je voulais dire qu'on vit en République française et que la République c'est avant tout un socle de valeurs, parmi lesquelles la laïcité. Et il me semble que quand on fait comme ça en tout cas quand on prend en compte des desiderata religieux de quelque nature que ce soit en termes de menu de cantine scolaire, c'est faire entrer la religion à l'école. Et moi je pense qu'au même titre qu'on ne permet pas à l'école d'avoir des signes d'appartenance religieuse, de la même manière, quelque part, faire des menus spéciaux ou interdire le porc dans les cantines, ça revient à faire entrer la religion à l'école. Non, mais il ne s'agit pas d'interdire le porc dans les cantines, que les choses soient très claires. Oui, ou faire un menu de substitution. Disons que la prise en compte de ces questions-là, de est-ce qu'il y a du porc, est-ce qu'il faut un menu de substitution ou pas, c'est déjà se poser la question, c'est déjà enfreindre le principe de laïcité qui est une des valeurs socles de la République, puisqu'on fait rentrer la religion à l'école. On s'est battu et les proviseurs se battent. Ils en parlent souvent pour que justement il n'y ait pas de signes ostentatoires religieux au sein des écoles, des collèges et des lycées. La prise en compte de ces notions, quelque part le fait de ne pas manger de porc, c'est un signe religieux comme porter une croix ou porter une kippa. Un mot, qu'allez-vous faire là pour la rentrée? C'est impossible de revenir en arrière à 4 jours de la rentrée. Ça, c'est possible. Parce que ça veut dire qu'il faudrait revenir sur le fichage. Ça, nous y refusons. D'ailleurs, le juge ne dit pas dans son arrêt que c'est légal. Il a bien compris qu'il y avait un vrai problème de fond sur le fichage des familles. Et il nous dit, mais pourquoi vous n'avez pas étudié, finalement, l'organisation d'un self? Vous auriez pu le faire. Nous, on l'a fait, en réalité. C'est 2 millions d'euros d'installation. Parce que c'est pas tout de dire les enfants se serviront de ce qu'ils veulent. Il faut l'organiser matériellement. Un de vos éditeurs, Philippe, qui était boucher, je crois, ce matin, est intervenu en disant le vrai problème, c'est le gaspillage. Il n'avait pas tort. Donc avec le self, on augmente le problème de gaspillage. Ça peut s'imaginer, mais c'est évidemment très long. Donc en tout cas, nous, ce que nous faisons appel. Nous allons assortir notre appel auprès de la Cour administrative d'appel de Lyon d'un recours suspension pour que la décision du juge administratif de Dijon soit suspendue dans ses effets, tout simplement parce que matériellement, on ne peut pas la mettre en place et qu'on attende un petit peu la façon dont le juge en appel va considérer ce que nous considérons, nous, comme des insuffisances dans les considérants du jugement qui a été rendu hier.